Après 6 romans édités entre 1912 et 1917, le cinéma s'empare du phénomène Tarzan et nous propose le tout premier film intitulé Tarzan chez les singes avec Elmo Lincoln dans le premier rôle. Sorti le 27 janvier 1918, ce film muet de 73 minutes est principalement axé sur la jeunesse de Tarzan et finit par nous dévoiler un homme fort et vigoureux. Sans doute faute de moyens, certains singes sont joués par des humains. On y voit également quelques animaux sauvages et des plans de la vie quotidienne de tribus africaines. Sans être une révolution dans le genre, le film aura le mérite d'ouvrir la voie à une longue série de films et de séries qui auront plus ou moins de succès. Il faudra attendre la 9e adaptation cinématographique avec Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan pour que le personnage de Tarzan ait enfin un film à sa hauteur. Sorti le 2 avril 1932, Tarzan l'homme singe est réalisé par Woodbridge Strand-Van-Dyck et scénarisé par Cyril Hume. Celui-ci est l'auteur de 3 scénarios, alors que le réalisateur a déjà 13 films à son actif, allant du drame au western, en passant par la case romantique. Le film sera le premier parlant de la saga Tarzan avec le couple mythique Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan. La jeune actrice irlandaise n'a que 20 ans et déjà quelques films à son actif, mais principalement dans des rôles secondaires, et lui n'a joué que le rôle d'un figurant l'année précédente, mais collectionne les titres olympiques en natation et plusieurs records mondiaux. Le film sera tourné en studio à Los Angeles et quelques plans extérieurs à Alger, au jardin d'essai du Hama. Le romancier n'ayant donné que les droits de ses personnages au studio, les scénaristes sont obligés d'inventer des histoires pour créer l'univers de Tarzan. Ne dis pas ça. Pour donner le change et donner l'illusion que l'on est en Afrique, l'équipe utilisera toutes les techniques de l'époque, comme jouer devant des écrans sur lesquels sont projetées des images, ou l'utilisation du matte painting, qui consiste à prendre un décor par exemple sur une plaque de verre et de la placer devant l'objectif. Et une fois toutes les chances mises de leur côté, l'équipe de tournage n'avait plus qu'à mettre en image cette histoire originale. L'aventure commence avec 2 partenaires d'affaires anglais, James Parker et Harry Holt, qui décident de se lancer à la poursuite du mythique et légendaire cimetière des éléphants, accompagnés de Jane, la fille de Parker. Pour l'un, ce sera l'occasion de faire un baroud d'honneur vu son âge, pour le second de retourner riche en Angleterre, et pour Jane, enfin vivre une vraie aventure. Aidés d'une douzaine de porteurs, ils vont se lancer dans un voyage où le danger côtoiera à chaque instant la beauté des paysages. Et comme dans toutes les bonnes histoires, l'essentiel n'est pas la destination mais le voyage. Et je dirais même plus les aventures qu'ils vont vivre à travers ce périple en allant dans cette région sauvage où aucun homme civilisé n'a jamais mis les pieds. Alors, qu'est-ce qui fait que Johnny Weissmuller peut être le seul et unique Tarzan ? Déjà, contrairement à ses prédécesseurs, l'acteur en impose par son physique d'athlète, mais aussi par sa beauté sauvage. Limité à quelques dialogues, l'acteur donnera de son physique pour les scènes d'action, mais aussi pour exprimer des sentiments. Et à ce jeu-là, Johnny Weissmuller était très bon. Quant à Maureen O'Sullivan, elle incarne à merveille une Jane jeune et aventureuse qui, poussée par le désir de vivre autre chose qu'une vie bien sage en Angleterre, n'aura pas froid aux yeux en quittant cette terre natale pour rejoindre son père en Afrique. À la fois attirée et apeurée par la beauté sauvage des lieux, Jane se rendra compte de la réalité qu'en affrontant les premiers dangers. Dans leurs premiers échanges, Tarzan se montre un peu sauvage envers elle, mais aussi très intrigué car elle est la première femme qu'il rencontre. Pour la mettre à l'abri des dangers de la jungle, il la fait venir dans sa cabane et veillera à sa sécurité en se reposant à quelques mètres d'elle. La chimie entre les 2 personnages prendra progressivement tout au long de l'histoire, Tarzan en s'humanisant au contact de sa belle, et celle-ci en comprenant et en acceptant les lois de la jungle. Le film est également parsemé de quelques scènes d'humour, avec notamment les gestes maladroits de Tarzan, ou avec les pitreries du chimpanzé Cheetah. Mais le film sera marqué par une grande scène d'action dans laquelle des pygmées offrent les membres de l'expédition en sacrifice à un gorille géant. D'ailleurs, pour l'anecdote, les pygmées étaient joués par des nains blancs recouverts de peinture noire et le gorille était joué par un acteur. Comprenant le danger, Cheetah ira prévenir Tarzan qui n'hésitera pas un instant à venir secourir Jane. Et pour se faire aider, il pousse son célèbre cri afin que les éléphants viennent les sauver en détruisant tout le village.
Après avoir échappé à la folie meurtrière des pygmées, le groupe finit par trouver le fameux cimetière où l'un des éléphants et le père de Jane passeront leurs derniers instants. Tout est bien qui finit bien. James Parker a trouvé le cimetière des éléphants, Harry Holt a trouvé ce qui fera sa fortune, Jane a enfin trouvé un mode de vie qui correspond à ses attentes, et Tarzan n'est plus seul. Ils vivront encore d'autres aventures et finiront par trouver un fils, car à l'époque il était inconcevable qu'un couple non marié puisse avoir un enfant. Le couple mythique se reformera encore 5 fois avant que l'actrice ne se retire définitivement de l'aventure pour cause de grossesse. L'acteur, lui, finira ses jours en asile psychiatrique en faisant le cri de Tarzan dans les couloirs, et Maureen O'Sullivan donnera naissance à 7 enfants dont l'actrice Mia Farrow, connue pour ses rôles dans Rosemary Baby et dans Arthur et les Minimoys. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que Johnny Weissmuller sera et toujours le seul et unique Tarzan. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ciao!